Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce flow pour les fesses. C'est un flow très court puisqu'il n'y a que 3 positions, le reste sont des transitions. Donc c'est un flow qui est parfait quand on a peu de temps en guise de finisher ou alors quand on veut faire une pause dans son travail. C'est un flow qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on connaît du yoga, avec des choses qui sont un peu plus modernes et moins traditionnelles, mais ça ne vous empêchera pas de sentir vos fesses brûler et de transpirer un coup. Ce flow, il peut être recommencé à l'infini puisqu'on commence dans une position et on finit dans exactement la même position. Donc ce flow, vous pouvez le recommencer plusieurs fois à différentes vitesses avec du poids ou sans poids comme vous voulez. Aller plus loin dans la posture et voir si ça améliore, si vous gagnez en force et si vous transpirez de plus en plus. Je vous souhaite une très très bonne séance. On va se mettre à l'avant du tapis, les pieds un peu plus écartés que la largeur des hanches et les orteils qui pointent vers l'extérieur. On va plier à partir des genoux pour se retrouver en squat yogi, c'est-à-dire malasana. Ici, on peut juste lever les talons et bouger de gauche à droite pour trouver un peu de confort. Ça permet de bouger un peu les hanches, un peu les chevilles, un peu les orteils. Ok. Ici, on va déposer les talons sur le sol, le dos est droit, on est en squat. Donc si vous êtes que droit à cette hauteur-là, vous restez à cette hauteur-là. Si vous pouvez descendre, vous descendez. Les genoux, ils poussent vers l'extérieur. Et on reste. Ok, et là on va se lever et on redescend en squat. Et on fait ça 5 fois. 3, 4, 5. Et on redescend une seule fois. Et là, on va mettre les mains au sol et on marche en planche. Tout de suite, genou droit, on va toucher le coude droit et ce pied à l'avant va essayer de toucher le poignet gauche. Et quand il ne peut plus aller plus loin, il va juste glisser pour se déposer au sol. Notre tibia est sur le sol, on est en pigeon. Ici, on va tendre la jambe à l'arrière et on va pousser dans le tibia à l'avant. On est dans un pigeon actif. Si on y arrive, les mains sont décollées. On peut rester là, faire des pulsations au bas, ou alors main sur les hanches et on va faire un pigeon qui picore. Donc on essaye de toucher notre bout du nez sur le tapis et on se relève. Et peu importe notre variation, on fait ça 5 fois ou 5 respirations. Ok, main sur le sol et on fait la même chose à gauche. Coude gauche va être touché par le genou gauche. Le pied gauche va essayer d'aller toucher le poignet droit. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on dépose notre tibia sur le sol. Jambe à l'arrière est tendue. On pousse notre tibia à l'avant. On reste soit là, soit on fait des pulsations, soit on fait un pigeon qui picore. Quand on est en pigeon qui picore, on essaie d'avoir les hanches qui restent au carré, qui pointent devant, et quand on se baisse, elles pointent vers le tapis. On pousse dans le talon à l'arrière. Oula, je tombe. À votre rythme. Mettez-moi sur pause. Oula, dis donc, si je vais trop vite. On va déposer les mains sur le sol. On va se retrouver en planche, mais les pieds un peu plus écartés que d'habitude, à peu près la largeur du tapis. Et on va faire marcher nos mains vers nos pieds pour se retrouver en malasana, dos droit. Ici, pulsation. Courage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va continuer les pulsations, mais on va les marcher à l'avant du tapis. Vraiment, vous commencez à le sentir. Ouh. Et on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous arrivez, en faisant des pulsations, à descendre pour vous retrouver sur le dos? Ouh. Et tout le monde se retrouve sur le dos. Les pieds sont sur le tapis, à la largeur des hanches. On va pousser dans les fesses, mais on va rentrer les fesses, arrondir le dos, comme s'il y avait un poids énorme sur notre ventre et notre bassin pour les soulever. Et on revient. Et on fait pareil, on rentre les fesses, il y a un poids énorme,
Imaginez, vous avez le plus gros chat du monde sur vous. Encore 2 fois. Et à la cinquième, pardon, on fait des pulsations en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient sur le sol, genou à la poitrine. Une respiration comme ça. Et ensuite, on va rouler sur le dos pour prendre de l'élan et se retrouver en Malasana à l'avant du tapis. Ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous recommencez la séquence parce qu'on se retrouve dans la même posture qu'au début, soit vous faites autre chose de votre vie, soit vous faites une autre séquence. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se mettre à l'avant du tapis, les pieds un peu plus écartés que la largeur des hanches et les orteils qui pointent vers l'extérieur. On va plier à partir des genoux pour se retrouver en squat yogi, c'est-à-dire Malasana. Ici, on peut juste lever les talons et bouger de gauche à droite pour trouver un peu de confort. Ça permet de bouger un peu les hanches, un peu les chevilles, un peu les orteils. Ok. Ici, on va déposer les talons sur le sol, le dos est droit, on est en squat. Donc si vous êtes que droit à cette hauteur-là, vous restez à cette hauteur-là. Si vous pouvez descendre, vous descendez. Les genoux, ils poussent vers l'extérieur. Et on reste. Ok, et là on va se lever et on redescend en squat. Et on fait ça 5 fois. 3, 4, 5. Et on redescend une seule fois. Et là, on va mettre les mains au sol et on marche en planche. Tout de suite, genou droit, on va toucher le coude droit. Et ce pied à l'avant va essayer de toucher le poignet gauche. Et quand il ne peut plus aller plus loin, il va juste glisser pour se déposer au sol. Notre tibia est sur le sol. On est en pigeon. Ici, on va tendre la jambe à l'arrière et on va pousser dans le tibia à l'avant. On est dans un pigeon actif. Si on y arrive, les mains sont décollées. On peut rester là, faire des pulsations au bas, ou alors main sur les hanches et on va faire un pigeon qui picore. Donc on essaye de toucher notre bout du nez sur le tapis et on se relève. Et peu importe notre variation, on fait ça 5 fois ou 5 respirations. Ok, main sur le sol et on fait la même chose à gauche. Coude gauche va être touché par le genou gauche. Le pied gauche va essayer d'aller toucher le poignet droit. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on dépose notre tibia sur le sol. Jambe à l'arrière est tendue. On pousse notre tibia à l'avant. On reste soit là, soit on fait des pulsations, soit on fait un pigeon qui picore. Quand on est en pigeon qui picore, on essaie d'avoir les hanches qui restent au carré, qui pointent devant, et quand on se baisse, elles pointent vers le tapis. On pousse dans le talon à l'arrière. Oula, je tombe. À votre rythme. Mettez-moi sur pause. Oula, dis donc, si je vais trop vite. On va déposer les mains sur le sol. On va se retrouver en planche, mais les pieds un peu plus écartés que d'habitude, à peu près la largeur du tapis. Et on va faire marcher nos mains vers nos pieds pour se retrouver en Malasana, dos droit. Ici, pulsation. Courage. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va continuer les pulsations, mais on va les marcher à l'avant du tapis. Vraiment, vous commencez à le sentir. Ouh. Et on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous arrivez, en faisant des pulsations, à descendre pour vous retrouver sur le dos? Ouh. Et tout le monde se retrouve sur le dos. Les pieds sont sur le tapis, à la largeur des hanches. On va pousser dans les fesses, mais on va rentrer les fesses, arrondir le dos, comme s'il y avait un point énorme sur notre ventre et notre bassin pour les soulever. Et on revient.
Et on fait pareil, on rentre les fesses, il y a un poids énorme. Imaginez, vous avez le plus gros chat du monde sur vous. Encore 2 fois. Et à la cinquième, pardon, on fait des pulsations en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient sur le sol, genou à la poitrine. Une respiration comme ça. Et ensuite, on va rouler sur le dos pour prendre de l'élan et se retrouver en Malasana à l'avant du tapis. Ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous recommencez la séquence parce qu'on se retrouve dans la même posture qu'au début, soit vous faites autre chose de votre vie, soit vous faites une autre séquence. Je vous souhaite une très bonne journée.